Comment nous avons tué la formation? Eh oui. Posons tout de suite le sujet, la formation se meurt et ce depuis des générations et ça s'amplifie d'année en année, voire de jour en jour. Transmettre n'est pas le vrai but de la formation telle qu'elle existe aujourd'hui. Aujourd'hui, tout comme hier et sans doute demain, la formation est en train de devenir un bien comme un autre. Matrix sort de ma tête. Vous vous rappelez ce moment extraordinaire, question de point de vue, où Neo apprend n'importe quel art martial aussi vite que l'éclair. Vous vous souvenez comment il y arrive? C'est un simple téléchargement et installation d'un logiciel de formation dans sa tête. Rien qu'imaginer ça, ça fait rêver, vous ne trouvez pas? Il suffit de vouloir apprendre quelque chose et hop, quelques secondes ou minutes plus tard, le tour est joué. On connaît tel art martial, on sait conduire, Bref. La formation, c'est consommable. Et avec cette croyance, on arrive très rapidement à une dérive. Apprendre est un bien consommable comme un autre, ou en tout cas est en train de le devenir. Il suffit de vouloir savoir coder, savoir gérer des équipes, et hop, il suffirait de télécharger le savoir acquis par le formateur, par la formatrice. Arrivent alors des outils comme celui proposé par le gouvernement avec le CPF, on peut choisir sa formation comme on choisit un film sur Netflix ou toute autre plateforme de streaming. La formation comme produit, la formation vue dans un verre d'eau, nous avons alors deux verres d'eau. L'un plein, celui du formateur, de la formatrice, l'autre vide, celui de l'apprenant, de l'apprenante. L'équation serait alors simple, verser de l'eau du verre plein vers le verre vide. Vraiment, est-ce si simple que ça? Notre cerveau fonctionne-t-il vraiment comme ça? De l'expérience, vous avez dit? Revenons au film Matrix. Neo a fini de recevoir le savoir par disquette. Tiens, petite digression, des disquettes dans le futur, les limites de la SF, non? Et annonce, je connais le kung-fu. Et voilà son maître, au sens sensei, Morpheus, qui lui dit, prouve-le. Une des scènes pour moi les plus mythiques et les plus marquantes, selon moi, de Matrix. On y voit un Neo qui maîtrise pourtant le kung-fu, en tout cas c'est ce qu'il dit. Mais bon, ça paraît, moi je suis pas un maître kung-fu. Et pourtant, il se fait renverser à chaque fois. À chaque fois, il s'en prend une et il n'y arrive pas. Et voilà Morpheus, en fait, qui est en train d'analyser. Et au début, le maître dépasse vraiment à chaque fois l'élève. Que fait alors le maître? Il coach son élève, il l'oriente, tout en le laissant faire ses propres expériences. Le maître est donc un guide. Avant de passer à cette notion, revenons sur l'expérience. Neo dit et affirme qu'il connaît le kung-fu. Il a bien reçu toute la formation, transmise parfaitement, de kung-fu. Du savoir à la compétence, croyez-vous déjà que la formation, celle transmise par nos professeurs, nos formateurs, formatrices, réussit à tous les coups? Croyez-vous que les élèves retiennent à 100% ce qu'ils apprennent? Rappelons ici la courbe des bingos. Alors vous la voyez pas, c'est sûr. L'idée c'est qu'en fait, au début on a une courbe de rétention et puis très rapidement, de manière logarithmique, ça chute vraiment très très rapidement. Et en fait, on peut presque l'illustrer en temps. En moyenne, on dit qu'au bout de 10 minutes, on enregistre bien. Puis après, passer 24 heures, c'est fini. Et passer un mois, considérez que vous avez perdu plus de 80% des informations. Voire 90. Et l'idée, donc, ici, ça reste la même. C'est la durée de rétention donc, d'une information est courte. Si on ne la réactive pas fréquemment. Et à ce moment-là, ce qui va être intéressant, c'est de faire ce qu'on appelle des systèmes de phases. La phase de mémorisation, la phase d'entretien de la mémoire et enfin la phase de perfectionnement. L'idée ici, c'est de faire des rappels de manière régulière, mais de plus ou moins espacée. Plus on va dans le temps, plus c'est espacé. Ça évite la courbe de l'oubli. L'ingénierie pédagogique, il trouve même un rythme, donc celui que je viens de vous décrire, soi-disant. Retenons ici qu'il va être important de réamorcer la pompe d'apprentissage très fréquemment, donc et surtout de plusieurs façons, par questionnaire, mise en situation, et des travaux courts longs, une fois le lendemain, d'ici 3 semaines, etc. Tout en gardant le principe de continuité, très important. Or en formation, nous avons combien de temps pour transmettre ce qu'on a dans le contrat? Ah oui, en moyenne 2 à 5 jours, tout au plus. Ouais. La formation professionnelle aujourd'hui suit la courbe d'oubli. Et que se passe-t-il à la fin de la formation? À la fin de la formation, c'est sûr et certain, les apprenantes vont continuer à travailler pour arriver à perfectionner ce qu'ils ont acquis, voyons. Ils vont avoir du temps pour soit le mettre en pratique directement dans un vrai cas d'entreprise, soit avoir du temps pour tester leurs acquis dans des projets sans exigences fortes. Du grand n'importe quoi, pardon, ça fait bien rêver, non, ce que je raconte, hein. En vrai, c'est quasiment jamais le cas. La plupart du temps, on tombe dans un des cas suivants. Cela fait des années que les stagiaires attendent la formation et lorsqu'ils ont enfin l'occasion de la faire, il est soit trop tard, soit c'est repoussé. Ou alors, voilà plusieurs mois, années que les stagiaires ont demandé la formation. Ils l'ont enfin et après la formation, ils retournent à leurs obligations pour ne plus du tout pratiquer ce qu'ils venaient juste d'apprendre.
Ou enfin, la formation a déjà eu lieu en fait. Les stagiaires ont appris sur le tas, comme ils pouvaient. Alors le formateur, la formatrice leur apprend qu'il va falloir déconstruire tout ce qu'ils ont appris. Et oui, des fois on apprend sur des erreurs. Or les habitudes ont été trop ancrées. Le changement c'est jamais. Et retour à la case départ. La case je fais comme je peux car j'ai pas le choix. Y a-t-il pas d'autres moyens pour avancer? Passons du formateur Matrix Download, un petit clin d'œil à Matrix Reload, à l'accompagnateur, au coach. Aujourd'hui, je lis beaucoup d'astuces plus ou moins efficaces, et certaines très efficaces, pour améliorer l'attention en session, donc durant ces 3-5 jours. Toutes les semaines, je découvre de nouveaux outils. Je suis d'ailleurs créateur de l'Open Series Game à Nantes. Il y en a plein en fait, mais il y a au moins un meet-up une fois par mois à Nantes, et il y en a plein grâce à Alex Catch et bien d'autres sur Paris et d'autres villes. Je découvre aussi des serious games de type jeux vidéo. Il y en a déjà plein depuis des années. La réalité virtuelle qui commence à être très à la mode. Les brise-glaces, les jeux de Tiadji, les jeux de Tiadji, les Kahoot, tout ce que vous voulez en fait. Tout ça pour capter l'attention, pour faire mieux notre job de pichet d'eau. Oui, rappelez-vous l'image que j'utilisais tout à l'heure. Mais rien de garantie après. Rien du tout. Et ça, c'est quand même problématique. Rien ne garantit notre engagement promis dans la formation, c'est-à-dire former, c'est transmettre, c'est permettre l'acquisition d'un savoir, certes d'un savoir-faire, ok, et donc oui, d'une compétence. Stoppons cette idée que chaque formation est une disquette qui n'attend plus que le formateur, la formatrice, que le formateur télécharge via les meilleurs outils dans chaque apprenant-apprenante. Il vaut mieux accompagner, coacher, transmettre. Pour réussir à acquérir une compétence, il est important de savoir appliquer un savoir dans différents domaines, ce qui nous permettra alors de contrôler si le savoir et la compétence sont acquis. Il est donc important d'acquérir de l'expérience. Cette expérience peut se faire seule. Elle peut également se faire en étant accompagnée. Et c'est ici qu'on retrouve tout l'intérêt du rôle de Morpheus dans Matrix pour Neo. Neo connaissait le Kung-Fu. Neo l'avait appris, mais il n'avait pas fait ses propres expériences. C'est tout le paradoxe de la formation. Arrêtons alors de chercher uniquement à maximiser notre peu de temps disponible durant chaque formation. Plus qu'une formation à court terme, un accompagnement donc à long terme. La formation est en fin de vie. Enfin, la formation telle que nous la connaissons actuellement. RIP. À l'heure du tout numérique, du tout gratuit ou pas, la formation est disponible partout, tout le temps. Tout le monde devrait alors être bon, n'est-ce pas? On pourrait alors se passer de formateur, de formatrice, non? Non. Mais alors, quelles sont les valeurs ajoutées du formateur, de la formatrice? A priori, il a normalement de l'expérience, elle a normalement de l'expérience. Il ou elle a acquis cette expérience et a envie de la transmettre. Cette expérience est une liste d'erreurs et de réussites elle, a enregistrées. Elle va savoir guider du point initial vers le point d'acquisition. Ok, et avec tous les formateurs et formatrices disponibles, tout le monde devrait être bon aujourd'hui, non? Non? Alors qu'est-ce qui ne va pas? Changeons de position, devenons donc des guides. Vous l'aurez compris, je pense que nous devons revoir complètement notre vision de la formation. Et ce changement passera par un changement de position de celle qui transmet l'information, le savoir. Devenons des guides, des sensei, avec humilité, sans volonté d'être toujours sur le devant de la scène. Or, l'expérience est déjà présente en entreprise. Mais nous en reparlerons dans un prochain épisode. À très vite.